Bonjour à tous. Aujourd'hui, bonjour, on va recommencer. Je vais reparler parce que la première vidéo que j'ai enregistrée pour la mise en place ou pour l'installation de database SQL, euh, c'était pas, en fait, c'était enregistré sans son. Le son n'était pas et du coup là, je dois refaire ou parler plutôt pour vous expliquer un petit peu comment installer une base de données SQL de A à Z. Donc, comme j'ai dit, comme vous avez vu peut-être dans dans précédente vidéo, euh, en fait, j'ai copié ici les sources. Donc ça, c'est l'ISO de SQL Server 2017 qu'on peut télécharger depuis le site Microsoft. Après, on rentre dedans, on a un truc setup, ok? On double-clique dessus. Et l'autre vidéo, je vais pas la supprimer parce qu'en fait, elle a peut-être plus de détails. Et là, je vais pas supprimer la base qu'on a installée, mais c'est juste en fait, je refais la vidéo avec ma voix. Donc là, en fait, j'ai dit, ici, en fait, on a tout ce qui est planning. Donc, c'est des views, si tu veux, la sécurité documentation, le hardware, le online, ainsi de suite. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'installation. D'accord? Donc on clique sur installation. Ok, très bien. Donc là, en fait, vous aurez la possibilité soit d'installer un cluster, par exemple. Vous avez en fait l'upgrade, New Machine Learning, ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un New SQL Server Standalone installation or add feature to an existing installation. Donc je clique dessus. Je vais pas y aller jusqu'au bout, c'est juste pour vous montrer. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, il va faire le check. Il va dire OK, c'est bon. Après, il va faire la product code. La product update, on s'en fout pour l'update pour l'instant. Après, je vais le laisser en fait. Il installe le setup file. Ok, donc ici, en fait, il m'a dit, c'est comme si je trouve en fait une base de données. Non, ça c'est l'instance qui existe déjà. C'est l'instance que j'ai installée parce que moi j'ai déjà fait l'install. Comme vous le voyez ici, c'est mon SQL Server que j'ai fait normalement la première vidéo, sauf que comme j'ai dit, il est sorti sans le son. Donc là, je vais lui dire installation type perform a new SQL. Donc nous, on va lui dire non, on veut vraiment une nouvelle base de données. D'accord? Donc on clique next. Ok, excuse-moi. Donc là, c'est la product key. On dit next. Après, on accepte l'essence. Next, pareil. Ici, comme j'ai dit, comme vous avez vu dans la vidéo, on clique sur Database Engine Service seulement. On veut vraiment installer que la base de données. D'accord? Et après, on clique sur Next. Et là, comme j'ai dit, il faut jamais sélectionner C. Là, c'est un lab, mais vous, chez vos clients, ainsi de suite, il faut toujours prévoir un lecteur D, E, même F pour les logs et pour le backup. On va voir ensemble comment faire la partie backup et ainsi de suite. Donc nous, on va laisser comme ça pour l'instant. On clique sur Next. Je ne sais pas si je décoche, il va me laisser passer peut-être. Non, ok. Donc je dois vraiment sélectionner. Ok, donc là en fait, là il voit mon instance. Donc comme vous le voyez, je l'ai appelé MS SQL Server. Sinon, vous pouvez en fait prendre le default, ça va être la même, mais sauf que nous on l'a déjà utilisé celui-là, donc on ne pourra pas. Donc on doit namer par exemple, on mettra ce qu'en fait on est obligé de faire une deuxième instance qu'on va l'appeler MS SQL Server 2 par exemple. Moi je vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est juste pour vous montrer. Et l'instance ID, on fait next.
Elle va prendre le 2 aussi. Juste pour vous parler de les points vraiment les plus importants pour le langage, par exemple. Ici, par défaut, il va vous prendre les trucs, les variables par défaut. Nous, vous venez ici au niveau du SQL Server Agent, vous cliquez sur Browse et vous choisissez en fait votre compte d'install de base SQL. D'accord? Un compte dédié pour SQL. Moi, j'ai utilisé un seul compte vu que c'est un lab. Je l'ai appelé tout court SCCM. C'est un compte qu'on va installer avec SCCM, SQL, on va faire même avec du push client, on va faire le network access, tout. Mais en fait, c'est déconseillé d'utiliser le même compte, hein, mais c'est juste pour le lab. Donc on vient, pareil, on fait pareil SCCM, SCCM, et au niveau du password, il faut bien mettre le password du compte et on mettra automatique. Ici, pareil, on mettra notre password et on met automatique. Et celui-là pour le browser, il prendra le local. On pourra pas le changer. Ici, c'est très important de faire attention à la collation. C'est super important. Donc il faut jamais cliquer sur Next, hein. C'est pour ça il faut faire attention. Il faut y aller dans collation. Et au niveau du langue, il faut toujours prendre, moi il va me prendre, il faut toujours prendre le deuxième latin. C'est le AS. Donc c'est SQL latin général CP1 CIAS. Ok? Donc là on est bon. On clique sur Next. Excuse-moi, juste je mets un pause vite fait. Désolé. Donc là, comme j'ai dit, en fait, vous avez des types de d'authentification mode. Donc soit vous mixez entre le SQL Server Authentication et le Windows Authentification, soit en fait vous utilisez comme moi par exemple Windows Authentification Mode et je rajoute les comptes que je veux en fait qu'ils auront authentifié. Donc moi, ici je rajoute le add current user, c'est le compte qui est connecté pour l'instant sur la base de données, que le serveur il est ouvert avec plutôt. Après, je peux rajouter un autre compte, par exemple, admettons je veux rajouter mon compte, je crois il s'appelle Hamza Smiley, voilà, hsmiley, arrobase, hamza.smiley.com, ça c'est le nom de notre domaine. Donc pareil, je mettais les deux, je fais next. D'accord? Et là, il va passer au feature, il va dire c'est quoi et tout, ainsi de suite. L'administration, c'est un peu ready to install. Et là, si je clique install, il va installer. Sauf que moi, j'ai déjà fait ce travail-là. Et c'est pas la peine que je le fais une deuxième fois. Donc, je clique cancel. OK. Et je ferme. Donc là, on a fait l'installation. D'accord? Vous allez avoir ici un truc, un dossier qui s'appelle Microsoft SQL Server 2017. Et là, si vous rentrez dans SQL Server Configuration Manager, et là, vous allez voir les alias, ainsi de suite. Là, par exemple, les services, ils sont en running. Et là, vous voyez les comptes qu'on a mis tout à l'heure. Donc ça, c'est SCCM, SCCM, ils sont en running. Voilà. On a, comment dirais-je, après, au niveau du network et les protocoles, au niveau de API et les ports de communication, le 13, le 1433 et je sais quoi l'autre, c'est 1022, je crois. 1433 et 1022, je crois, si je me trompe pas. Voilà, ça c'est les protocoles et les ports de communication. Et voilà, notre base de données il est installée. Donc j'ai déjà fait la vidéo numéro 2 pour le Management Studio. Vous allez voir, en fait, et je vais la publier. Et voilà, on va voir ensemble après comment commencer à installer la base de données du SSIM et configurer SSIM directement. Bah, j'espère que cette vidéo, qu'elle va vous plaire plutôt, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.